Au petit matin du 6 août 1945, le bombardier américain Enola Gay survole le Japon avec dans sa soute la bombe la plus meurtrière jamais fabriquée. La ville d'Hiroshima, base militaire japonaise, présente de bonnes conditions météorologiques. À 8h15, la bombe A, surnommée Little Boy, est larguée. En une fraction de seconde, une onde thermique, véritable vent de feu, se propage à la vitesse de la lumière, brûlant tout sur son passage, dans un rayon de 3 km. 70 000 personnes sont tuées sur le coup. La ville d'Hiroshima est pulvérisée. Le 8 mai 1945, après 6 ans de conflit et près de 60 millions de morts, les Alliés annoncent simultanément la fin des hostilités en Europe. L'Allemagne a capitulé, Hitler s'est suicidé, les camps sont libérés, c'est la fin de la guerre. Heure de triomphe, foule en délire tout entière dans la rue, tout entière à sa joie, sous un soleil plus vif et sous un ciel plus clair désormais. Ivresse de la paix revenue, de la lumière retrouvée après un long tunnel de 68 mois. Pourtant, de l'autre côté du Pacifique, les bombardements se poursuivent. Malgré un ultimatum lancé par les États-Unis, le Japon refuse de se rendre. Le président des États-Unis, Harry Truman, prend alors une décision sans précédent, effectuer la première attaque nucléaire de l'histoire, la seule solution, selon lui, pour mettre un terme à la guerre rapidement, en épargnant la vie de centaines de milliers de combattants américains. Mais à travers cette opération, Truman entend également faire la démonstration de sa puissance militaire et expérimenter cette arme que les États-Unis fabriquent secrètement depuis 3 ans. C'est le projet Manhattan. Un programme scientifique considérable lancé par son prédécesseur, le président Roosevelt, alerté par Albert Einstein de l'existence probable d'un programme nucléaire en Allemagne nazie. Ce sera Hiroshima, l'une des rares grandes villes du Japon à ne pas avoir été bombardée. 3 jours après le bombardement d'Hiroshima, le scénario se répète. Cette fois, c'est la ville de Kokura qui est visée. Mais les conditions météorologiques étant mauvaises, c'est à Nagasaki que le 9 août 1945, la bombe surnommée Fat Man explose, tuant près de 60 000 personnes sur le coup. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Tout est mort, disparu, volatilisé. Le 15 août, l'empereur du Japon Hirohito annonce la capitulation sans condition de son pays. Elle sera signée le 2 septembre et conduira notamment au désarmement total et à l'occupation militaire du Japon. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. Mais alors que dans les pays alliés on célèbre la fin de la guerre, la mort continue pourtant de frapper. Dans les semaines qui suivent les bombes, des dizaines de milliers de personnes sont tuées par les effets des radiations à Hiroshima et Nagasaki. Les conséquences sur l'homme sont particulièrement dramatiques. C'est celles qui intéressent le phénomène de radioactivité. L'horreur des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki perdure bien longtemps après la guerre. Les rescapés sont très vite pris d'étranges symptômes et continuent de mourir face au désarroi des médecins. Différentes formes de cancer sont observées au fil des années. Brûlés, déformés, défigurés, considérés comme contagieux, ils deviennent les mémoires vives d'un drame dont ils portent la marque indélébile. Stigmatisés et exclus, en marge d'une société qui tente peu à peu d'oublier et de se reconstruire. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix?